Édouard Coupry. Faut-il faire tomber les masques ? Le masque est à l'âme ce que la pomme de terre est à la raclette. J'aime beaucoup commencer mes discours par une citation. Cette citation, elle est de moi. Je l'ai inventée, je vous l'offre. Cette introduction étant faite, je vous pose la question. Que nous ont-ils fait pour que nous voulions les faire tomber, ces masques ? Parce que déjà, laisser tomber, ce n'est pas rien. Laisser tomber son colocataire, par exemple. C'est partir précipitamment le matin, après avoir entendu son coloc aller aux toilettes, tout en sachant que vous venez de finir le dernier rouleau. Ignorer ainsi la détresse dans laquelle il se trouvera. C'est non-assistance à personne au WC. Mais là, on ne parle pas de laisser tomber les masques. On parle de les faire tomber. Il y a là l'intention de provoquer la chute, avec peut-être une issue tragique. Si je reviens à l'exemple de mon colocataire, ça correspondrait à sciemment ne laisser qu'une fine feuille de papier et cacher les autres rouleaux à l'autre bout de l'appartement, obligeant le malheureux à quitter de manière précoce son siège pour aller chercher, pantalon aux chevilles, le rouleau de papier sauveur. Il lui faudrait de plus, au passage, éviter les assauts de Cacahuète le chat. L'issue d'un tel voyage semble fatale. La chute est en effet inévitable. Dans le code du colloque doux et exemplaire, c'est la peine capitale qu'on demande dans de telles circonstances. Obligation de faire courses, ménage et cuisine pendant 3 mois. Et en prime, 3 semaines à tirer la tronche, avec interdiction d'utiliser les surnoms habituels. Ma biche, mon petit canard en sucre, mon gros lion sauvage. De fait, je vous repose la question. Que nous ont-ils fait de si grave pour que nous voulions les faire tomber, ces masques ? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ils m'ont fait du mal, en effet. Je n'ai pas toujours eu ce visage charmant avec ce sourire ravageur. Avant d'être bien ordonné, mes dents se faisaient la guerre. Une à droite, une à gauche, une devant, une derrière, de vrais barbares. Juste avant le Covid, j'ai sacrifié un SMIC pour les discipliner et les ranger. Et là, paf, le masque vient cacher ce beau travail. À l'hôpital, en plus, on nous demande souvent de le remettre. Il y a 1 mois encore, on devait l'avoir. Donc là, ce soir, si vous me voyez sourire comme une andouille, dites-vous que j'essaye de rentabiliser l'investissement. Bon, mais les masques, ce ne sont pas que ceux du Covid. Et d'ailleurs, cela, je pense que vous ne voulez plus en entendre parler. Dans le théâtre antique, les masques représentaient le rôle qu'incarnaient les acteurs. Et sur la grande scène qu'est la vie, nous sommes tous appelés à jouer plusieurs rôles, à prendre plusieurs masques. Un des rôles que j'interprète, c'est à l'hôpital que je le joue. Je suis en stage en médecine légale, qu'on pourrait aussi appeler médecine de la violence. On ne voit pas que des personnes décédées. On prend aussi en charge des patients présumés victimes d'agressions et de viols. Les patients qu'on voit sont parfois très jeunes, beaucoup trop jeunes. Mais alors, si on faisait tomber le masque du médecin, on aurait juste envie d'exprimer notre colère, de crier, de taper contre les murs. Pour autant, est-ce que c'est ce qu'il faudrait faire ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt montrer à ces jeunes enfants, qui ont déjà trop vu de violence,
qu'il existe des adultes bienveillants qui sont là pour eux, pour leur créer un cadre où ils pourront s'épanouir. Dans ce théâtre qu'est l'hôpital, j'ai choisi ma place. Mais pour les patients, quels qu'ils soient, on leur a bien souvent imposé ce rôle difficile, fatigant et exigeant. La question « faut-il sortir de ce rôle ?» prend alors un sens tout autre et cache un arrière-goût de sang et une odeur de mort parfois. Pour autant, tenir ce masque et ne pas le faire tomber sous le poids des maux et de la fatigue, c'est justement la plus belle performance qu'on puisse imaginer, parce qu'elle est faite en l'honneur de la vie et surtout contre la souffrance. Heureusement, il existe d'autres masques que nous pouvons choisir, là aussi, liés à une passion, mais elle est tout autre. Je vous parle là des masques qui vous font transpirer, crier de joie et qui, dans un moment d'abandon, vous retournent le cerveau. Je parle de la musique, du sport et de l'éloquence. Ce ne sont pas des masques, vous me dites ? Quand je vous parle d'un mec musclé qui joue de la guitare et qui sait parler aux filles, vous n'imaginez personne ? Eh bien moi, je pense à Brian, au collège. Il m'a piqué Monique, mon grand amour. Heureusement, ce soir, elle est avec nous ce soir, elle m'est revenue. Depuis ce jour, j'ai travaillé mon masque d'orateur. Et on attend de moi que je joue ce rôle sur cette scène. Au vu des résultats de mes dernières épreuves en médecine, certains diront qu'il aurait fallu le faire tomber. Et pourtant, même à eux, je leur dirai non. Ce soir, des gens auxquels je tiens énormément sont venus me voir. Faire tomber ce masque, ce serait les laisser tomber. Et ça, je m'y refuse. Pour les autres masques, la réflexion est identique. Le sportif qui s'arrête au milieu de sa course, ne brise-t-il pas les espoirs de ceux qui croient en lui ? Le musicien qui un jour a vibré au rythme de sa musique, ne trahit-il pas son travail s'il s'arrête avant la fin ? Par chance, il nous reste encore d'autres masques à découvrir. Il en est un que j'espère le grand metteur en scène me garde. Il demande une certaine préparation. En effet, pour ce masque, il faut être fort comme Hercule, déterminé comme Ulysse et rusé comme la patte patrouille. C'est le masque de papa qu'un jour j'aimerais porter. Un rôle probablement difficile, où il me faudra improviser. Un jour peut-être, mon enfant viendra me voir avec une certaine audace, je l'espère. Et il me dira « Mais pourquoi tu ne fais pas tomber ton masque ?» Je lui dirai alors que ce masque est tout pour moi, que jamais je ne le laisserai tomber et que j'espère avoir joué pour lui mon meilleur rôle. En latin, le masque se dit persona. Ces masques font ma personne. Et sans eux, je ne suis personne. Pour autant, ces masques ne sont pas éternels. Un jour, mes rôles prendront fin. Et pour moi, le rideau tombera. Oh, j'espère qu'il y aura des rires et des applaudissements. Malheureusement, je ne pourrai pas faire comme Jésus et revenir saluer. Mais le cœur y sera. J'espère que je les aurai bien gardés jusqu'au bout, ces masques. En l'honneur à ceux avec qui j'ai joué et pour qui j'ai joué.